Hello les amis, Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2025 qui s'accompagnera d'une guidance sentimentale relationnelle et d'une guidance professionnelle vie quotidienne en 3 parties que vous pouvez regarder de façon indépendante avec le timer. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon et en même temps. Certains Verseaux ne se sentiront pas concernés par tous les messages. Donc prenez bien avec discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement si ça vous parle, si ça vous interpelle. Et bien sûr, je vous invite à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Pour le tirage sentimental, vous pouvez également regarder votre signe vénusien. Et pour le secteur professionnel, le tirage martien. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je tiens à vous re-souhaiter à nouveau une très très bonne année 2025, qu'elle vous offre beaucoup de bonheur et de joie et surtout beaucoup de succès dans tout ce que vous entreprendrez. Voilà les amis Verseau, on va pouvoir y aller. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Vous retrouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés. Alors, l'énergie qui vous accompagne ici, nous avons la Lune, l'émergence de quelque chose qui remonte à la surface. Alors, ça peut parler du passé, quelque chose du passé qui revient à la surface pour être éclairé, pour être mis en lumière d'une façon peut-être plus éclairée, justement, d'être mieux maîtrisé, qu'on nous parle d'une certaine forme d'anxiété, d'inquiétude, de schémas familiaux, de schémas conjugaux, de quelque chose de plus psychologique, en tout cas de quelque chose de très intérieur avec la Lune. Ici, il y a une mise en lumière différente. Donc, vous pourriez avoir une certaine forme de révélation par rapport à des choses liées à votre intimité, à votre vie familiale, à votre état d'esprit psychologique, ou même ça peut nous parler d'une mise en lumière de quelque chose dont, comment dire, la Lune, par exemple, dans le secteur professionnel, c'est la mise en lumière de votre réputation, de sortir de l'ombre, entre guillemets. Il y a quelque chose qui sort de l'ombre pendant ce mois de février, sur lequel vous allez peut-être pouvoir notamment travailler. Ou alors qui va mettre en lumière quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous maîtrisez mal ou que vous essayez tout simplement d'accoucher aussi. Il y a aussi cette notion d'accouchement, peut-être un projet que vous essayez d'accoucher qui commence à voir le jour ou qui commence à se préciser ou qui commence à être mis en lumière par des circonstances aidantes autour de vous. On va bien sûr essayer d'en savoir un peu plus. En dos de deck, on a le monde. Donc, ça peut effectivement nous parler, pour certains d'entre vous, d'une certaine forme d'épanouissement par rapport à quelque chose qui était encore dans l'ombre il y a peu de temps. On peut, par exemple, avec la Lune et le monde, avoir une direction plus claire par rapport à ce que l'on veut mettre en place ou une direction plus claire quant à ce que l'on est en train de vivre personnellement, intimement. Le monde, c'est l'épanouissement, c'est l'accomplissement. La Lune et le monde peuvent aussi nous parler justement de cette réputation, du fait d'avoir des ouvertures par rapport à quelque chose que vous essayez de mettre en place, et qu'il y ait de la lumière autour de vous, un peu plus d'opportunités, un peu plus d'ouverture, d'accomplissement, de bien-être. On va essayer donc de compléter avec les énergies du Poésis pour commencer. Nous avons ici nourrir et le corps. Ok, donc bon, nourrir le corps, c'est aussi justement penser à prendre soin de vous. Ici, la Lune peut nous parler du passé, de troubles émotionnels aussi intérieurs, psychologiques. Et ici, on voit que vous vous réalignez quelque part avec
avec cette colonne vertébrale ici, qui représente tous les chakras, hein. Il y a quelque chose que vous nourrissez ici pour aller mieux, pour vous sentir mieux d'une façon générale dans un domaine de votre vie. La nourriture, c'est quand même aussi la possibilité de s'occuper de soi ou de s'occuper de quelque chose qui nous réaligne avec nous, de quelque chose de plus juste, de quelque chose avec lequel on vibre beaucoup plus en profondeur. Il y a quelque chose d'intérieur ici, on le sent, mais qui rejaillit à l'extérieur, hein. Donc, moi, je sens un peu plus de bien-être, hein, dans un domaine ou un autre, alors peut-être d'une façon très générale aussi, hein. Ici, on a l'impression que vous vous réalignez avec quelque chose parce que il y avait un trouble, il y avait des choses à éclairer et que vous êtes en train de faire ce travail-là. Avec les runes, pardon, nous avons l'énergie de Agalaz. Il y a une certaine forme de bouleversement, et ce bouleversement représente une grande transformation, un grand changement, une grande mutation, hein, probablement. C'est la tempête quelque part, par rapport à quelque chose qui apporte des gros changements, souvent radicaux. Avec Agalazin, on est dans une énergie un peu similaire à la Maison Dieu, par exemple. Ces perturbations, cette crise, une crise peut-être familiale, une crise peut-être psychologique, une crise liée au passé, est en train de se transformer. Il y a une prise de conscience avec Agalaz qu'il y a de nouvelles perspectives, qu'on peut transformer les choses, qu'on peut prendre une direction inattendue et beaucoup plus libératrice. Donc il y a un événement quand même ici pendant le mois de février, hein, période de votre anniversaire d'ailleurs pour certains d'entre vous, où on va ressentir quelque chose d'impromptu qui pourrait être une occasion de s'éveiller ou d'évoluer sur le plan personnel ou sur un plan sentimental ou professionnel en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. En d'autres decks, on a quoi d'ailleurs? On a la possibilité ici avec Vase d'avancer, alors ça nous parle du relationnel aussi, hein, ici, hein, de franchir des étapes, mais en lien avec l'aide, le soutien, la solidarité, le partage. Comment on avance avec les autres, grâce aux autres, comment on fait avancer les autres et nos relations aussi. On sent en tout cas une évolution ici, on gravit des échelons à partir du moment où on considère les autres comme étant essentiels à notre développement. Ça peut sous-entendre, comme je le disais, par rapport à la réputation, quelque chose d'impromptu, d'inattendu, qui arrive et qui vous met en lumière par rapport à quelque chose en lien avec l'union ou la collaboration, le partenariat ou une personne en particulier, ou un groupe de personnes, hein. Ok, avec l'oracle du soleil levant, alors je cite à chaque fois le nom des oracles, hein, mais vous retrouvez toutes les références dans la barre d'infos juste en dessous, vous le savez, et vous retrouvez également les liens des guidances que je vous propose, notamment par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en février que je viens de poster, et vous trouverez également la guidance 2025 si vous souhaitez savoir quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 premiers mois de l'année. Nous avons ici le haïku. Alors le haïku, juste à côté de Agalaz, ça peut nous parler effectivement d'un cadeau, hein, d'une marque d'amour, d'un sentiment d'être soutenu, d'être aidé, d'être accompagné, d'être rempli d'amour, de poésie, de douceur, de tendresse. Donc ça peut être une marque affectueuse de quelqu'un de façon un peu impromptue qui vous permet d'avoir un éclairage nouveau, qui éclaire votre réputation ou qui met en avant quelque chose qui était peut-être bloqué et qui crée des sortes de révélations de prise de conscience pour votre épanouissement, pour vous sentir mieux dans un sentiment de bien-être, mais aussi vous consoler sur le fait d'être, par exemple, soutenu, d'être aimé, d'être accompagné, hein. Le haïku, c'est la tendresse, c'est l'amitié, c'est le sentiment
heureux, simple de la joie d'être avec les autres. Ok, alors, avec toujours l'oracle du soleil levant, nous allons regarder quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois de février, les amis. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors, votre état d'esprit, on va prendre celle-ci, la vague. Effectivement, il y a quelque chose d'émotionnel ici. On essaye de surfer sur ces émotions, peut-être sur certaines formes d'inquiétude, d'angoisse ou quelque chose qui remonte à la surface de l'intérieur de nous. Ça peut être une émotion particulière, quelque chose en lien avec votre passé. On sent ici qu'on essaye en tout cas de garder le contrôle de ces émotions, de défendre cette flamme qui nous anime. Cette flamme peut représenter un amour, une envie, un projet que l'on essaye de défendre et qui émotionnellement nous engage beaucoup. Alors ici, la question c'est de réussir à surfer sur ces vagues pour qu'elles ne nous inondent pas et qu'émotionnellement elles ne nous encombrent pas. Donc on vous sent quand même un petit peu dans une certaine forme de travail émotionnel ici, pendant ce début de mois. Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous, les amis Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, avec justement l'énergie de la lune en énergie principale et à Galaz ici. Qu'est-ce qui vient vers vous, l'énergie extérieure? La mandoline. Alors, la mandoline, elle nous parle d'une énergie effectivement peut-être de nostalgie, de quelque chose de triste, qui a été ressenti comme triste. C'est pas forcément quelque chose d'aujourd'hui. Pour moi, c'est plutôt même quelque chose du passé, une énergie du passé où on s'est senti triste, perturbé, peiné, déçu, trahi, quelque chose qui revient ici, avec lequel on fait davantage la paix, justement, avec le piano ici en dos de deck. À Galaz, c'est l'occasion justement de revenir sur une période peut-être de notre vie et de trouver une sorte de guérison à une peine, une déception, une trahison qu'on a ressentie. Donc il y a un éclairage nouveau. On n'avait peut-être plus confiance en les personnes qui nous entourent, en nos collaborations, et que tout à coup, il y ait la présence ou l'intervention de quelqu'un ou d'un groupe de personnes ou de plusieurs personnes, d'une foule, pourquoi pas même, qui vient un peu calmer ce sentiment d'avoir été déçu de l'autre. Moi, c'est plutôt la fin d'une période de tristesse que je ressens ici. Parce qu'on a nourri quelque chose et on rééquilibre des émotions. Alors oui, il y a une émotion forte, quelque chose d'inattendu qui intervient ici, mais pour moi, on parle plutôt d'une énergie de guérison. On va rajouter une énergie sur cette mandoline. La fin, effectivement, le silence, ça représente la fin du son, d'une vibration pour une nouvelle vibration, justement. Donc, on est en train de clôturer une étape de vie, peut-être difficile, délicate, un sentiment où on s'est senti mal aimé, peu soutenu, mal aidé, mal considéré, peut-être. Et il y a quelque chose de nouveau qui vient ici, qui vient vous réalimenter, vous réaligner avec vous-même, avec vos ambitions, avec votre sentiment de sécurité, avec vos rêves, avec votre capacité à construire de nouvelles choses, en réalignant ces différents chakras. Alors, avec le tarot mystique, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de février? Quelle est l'énergie qui va venir vous soutenir? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Qu'est-ce qui est particulièrement positif pendant ce mois de février? Le roi de coupe. Une meilleure maîtrise des émotions, justement, un sentiment de joie, provoquer de la joie, recevoir de la joie, ici, être beaucoup plus à même, en tout cas, de se sentir bien, de se sentir créatif, de se sentir heureux. Le roi de coupe, c'est peut-être aussi l'intervention de quelqu'un de puissant. Alors peut-être un homme, mais pas forcément un homme dans un tirage général. Quelqu'un qui est bienveillant, qui est doux, qui est amoureux, qui apporte son aide, son soutien, son amour, son amitié. Comme on le voit ici.
Ok. Et quelle est l'énergie, au contraire, qui vous fragilise, qui vous ralentit, sur laquelle vous pourriez travailler pour vous sentir mieux pendant ce mois de février, les amis Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Le 7 d'épée. On est vraiment dans cette énergie. Il y a la vengeance, la malhonnêteté, la trahison, qui est dans, on est dans la possibilité de changer quelque chose pendant ce mois dans ce domaine-là. Et le 7 d'épée ici, c'est ça qui vous fragilise, c'est l'envie de vengeance, c'est de rester tourné vers ce sentiment de cruauté que vous avez ressenti, ce sentiment de malhonnêteté, ce qui a déséquilibré peut-être à un moment ou à un autre votre vie, les amis Verseau. À partir du moment où vous restez figé dans cette énergie-là, une énergie pour moi du passé, hein, comme je l'ai dit, forcément, ça vous ralentit. Donc ici, il y a une ouverture possible pour passer à autre chose. C'est un peu comme si ce qui pouvait vous aider finalement, c'est une énergie de pardon. Alors le pardon, ça ne veut pas dire oublier tout ce qui s'est passé. Je mets un mouchoir sur ce que j'ai vécu et je fais semblant d'oublier. Non. Le pardon, c'est dire que ce qui est intervenu dans notre passé n'interviendra plus dans notre avenir, n'aura pas de répercussions. On ne laissera pas la déception, on ne laissera pas la trahison nous encombrer pour construire notre avenir. Hein. Donc, on peut, entre guillemets, dire stop. Stop, ça n'a plus de raison d'être. Ça a existé, et si ça a existé, c'était pour de bonnes raisons, mais maintenant c'est fini, ça n'existe plus. Ces énergies ne sont plus les miennes aujourd'hui. Je ne les accepte plus. Avec quel état d'esprit vous aborderez la fin du mois de février, les amis Verseau? Voilà. À la fin du mois de février, on a vu le jugement, donc une sorte de prise de conscience quand même, hein, qui pourrait intervenir. L'ermite. À la fin du mois, on sera dans une certaine forme d'introspection, un peu en retrait, mais avec une certaine forme de sagesse. On aura grandi, on aura appris, on aura restructuré certaines choses. Et c'est avec philosophie, finalement, philosophie, sagesse, intelligence, que l'on trouvera une certaine forme de lumière en nous pour mieux nous connaître, pour mieux nous apprendre, pour apprendre à mieux nous connaître plutôt. et ici, on se sentira, j'ai l'impression, plus riche. Plus riche, voilà, plus riche de quelque chose. C'est le fait de grandir, de devenir un homme quelque part, sur quelque chose, sur un domaine particulier. Enfin, on construit quelque chose. On a une énergie de Saturne qui peut nous parler de construire aussi, d'être plus structuré, d'être plus cadré, d'avoir remis de l'ordre dans quelque chose dans notre vie. Voilà les amis Verseau, comment je ressens cette première partie. N'hésitez pas à la commenter, à me dire un peu comment vous ressentez toutes ces énergies, comment elles vous parlent personnellement, de quoi ça peut vous parler. Ça sera intéressant de vous lire. Vous pouvez aussi laisser un petit coucou, c'est toujours sympathique. On se retrouve dans un instant pour la guidance sentimentale relationnelle. Alors, même si vous n'avez pas d'interrogation sur la vie amoureuse ou si vous en foutez de l'amour, hein, ça peut vous parler d'une relation amicale, d'une relation familiale ou d'une relation avec, par exemple, vos collègues ou votre hiérarchie. On se retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve donc pour la guidance sentimentale relationnelle amoureuse. Hein. Quand je parle de relationnel, c'est pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, comme je viens de l'expliquer, ou pour toutes les personnes qui n'ont pas d'interrogation sur ce sujet, mais qui s'interrogent sur une relation amicale, familiale, ou une relation avec des collègues, par exemple. Hein. Donc ça vous parlera de cela ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour me soutenir et permettre à mes vidéos d'avoir plus de visibilité. L'énergie qui vous accompagne ici, nous avons le jugement et il apparaît inversé. Le jugement inversé nous dit que il y a une certaine forme entre guillemets de manque de pondération, que l'on ne voit pas suffisamment clair, que l'on manque d'éclaircissement sur une situation, qu'on ne met pas correctement en valeur quelque chose dans le domaine relationnel ou amoureux. Juste à l'instant dans la guidance générale que je vous invite
à bien sûr regarder, hein, parce qu'elle peut compléter ce tirage sentimental. On nous parlait de peut-être d'un sentiment de trahison que l'on a vécu dans le passé, de déception amoureuse, de quelque chose qui avait créé une certaine forme de peine ou de désillusion. Et le jugement nous invite justement à travailler cette zone peut-être, hein, cette zone du passé ici avec la lune, et à venir prendre conscience de quelque chose sur nos relations, sur notre ouverture au cœur, notre ouverture à l'amour, sur le fait de recevoir aussi l'amour des autres, hein, ou de partager l'amour. Et ici, on vous invite à poursuivre vos efforts quant à cette illumination qu'il vous faut comprendre, cette mise en valeur de quelque chose. On disait que ce qui vous ralentissait, c'était d'être, par exemple, de rester bloqué avec la trahison, la vengeance, la déception, la désillusion, et que c'était peut-être le moment, par exemple, de passer à autre chose, de pardonner, d'être éclairé, illuminé, hein, comme on peut le voir ici, et de se laisser une nouvelle chance. Se laisser une nouvelle chance à soi, hein, pas forcément à l'autre. Hein. On ne parle pas forcément de réconciliation, on parle de remettre en lumière quelque chose, de revaloriser quelque chose, quelque part, qui est mal valorisé ou que vous ne parvenez pas ou sur lequel vous ne faites pas le travail. La force vous dit, soyez déterminés, continuez à travailler, à faire des efforts dans ce sens, justement pour aller chercher le changement, la transformation qui vous permettra de voir la vie relationnelle ou la vie amoureuse autrement et qui vous permettra aussi de créer de nouvelles opportunités de rencontres, qu'elles soient amoureuses ou relationnelles. Ok, alors on va compléter bien sûr ce tirage avec le Poésis pour commencer. Je vais tirer plusieurs énergies avant de passer à l'interprétation. Comment va évoluer votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau? Oui. Vous pouvez également compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe Vénus pour avoir plus de précision. Alors, ici, l'amour. Ok, on est dans le bon thème. Nous avons l'équilibre. Et exprimer. Ok, donc c'est le moment ici hein, on a quand même le changement qui appartient, qui apparaît en dos de deck pour un changement, pour revenir sur des relations plus saines, plus équilibrées, des relations amoureuses ou relationnelles. Il vous faut finalement éclairer quelque chose, réévaluer, revaloriser par les mots aussi, hein, sans doute, les relations que vous entreprenez avec les autres. Il vous faut trouver peut-être d'autres mots pour parler d'une situation du passé qui a besoin d'être illuminée ici, qui a besoin d'être mise en lumière. La lune qui peut nous parler du monde de fuir les réalités, hein, donc de l'illusion, nous dit que vous devez travailler pour voir clair, pour être clair et être au clair avec vos situations relationnelles amoureuses. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale ou relationnelle qui est venu vous désillusionner et qui est finalement, peut-être qui vous a un peu décalé de votre substance, de la personne que vous êtes, hein, qui a fait que indirectement, vous ne vous reconnaissez pas ou il y a quelque chose qui fait de vous que vous êtes finalement manipulé par des événements au lieu d'être la personne que vous êtes censé être. Ici, on vous dit de changer peut-être votre vocabulaire, de revoir votre façon de faire et le jugement inversé nous dit que peut-être c'est le moment de passer à une certaine forme de pardon. Pardon pour vous, mais surtout pour vous d'ailleurs, c'est pas pardonner l'autre, hein, du moins, on peut pardonner l'autre, mais on n'oublie pas forcément ce qu'il a fait, c'est juste qu'on ne lui laisse plus avoir une incidence. Alors, par exemple, un exemple tout simple, hein, on a été largué de façon très injuste, bizarrement dans le passé, et à cause de cette chose, d'avoir vécu cette désillusion, on a du mal à retrouver quelqu'un, parce qu'on on ne regarde plus, on n'est plus aligné avec l'amour parce que la désillusion nous a fait ne plus croire en l'autre, ne plus faire confiance, ne plus croire en la construction d'une relation. Et bien ici, on vous dit de changer les mots.
c'est arrivé. Euh, c'est arrivé pour une bonne raison, pour mieux comprendre certaines choses, pour apprendre justement peut-être à mieux vous comprendre vous-même, hein. Et aujourd'hui, les mots, c'est que, voilà, c'est pas que vous ne voulez plus tomber amoureux, c'est que la désillusion a été suffisamment forte, entre guillemets, pour vous empêcher d'être vous-même. Donc ici, l'illumination, c'est ça que vous devez, entre guillemets, aller chercher avec ce tirage. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, les amis, Verseau, ascendant Verseau, Lune et Vénus en Verseau? L'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, particulièrement positive pour vous dans votre épanouissement amoureux et sentimental. On est dans la guérison. Il faut cicatriser. C'est le moment de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de prendre soin de ses émotions, de son esprit et de guérir. Le onsen, c'est vraiment cette thérapie, entre guillemets, par l'eau, de purification aussi, hein, de purifier son corps des toxines qui nous encombrent. Donc, quand on dit toxine, vous voyez, quelle est la toxine qui emprisonne votre vie relationnelle ou amoureuse ici, et aller chercher sa guérison, peut-être en changeant de vocabulaire et en vous reconnectant avec l'amour de façon plus saine, de façon plus juste, plus équilibrée et plus sincère aussi, hein. Ça, c'est important. Et quelle est l'énergie qui vous fragilise, qui vous ralentit, sur laquelle il serait bon de travailler pour votre bien-être sentimental et relationnel? Le Maneki Neko, c'est le moment de croire à nouveau en votre chance, croire à nouveau en votre potentiel, hein. Le Maneki Neko, qui est le chat de la chance, hein, va nous parler justement de sortir de ce sentiment de l'accident que l'on a sur lequel que l'on a vécu, ces circonstances qui ont fait qu'on n'avait pas un sentiment de malchance, le coup du sort, le fait d'avoir l'impression que le sort s'acharne sur nous, ce genre de choses, ça c'est négatif pour vous, parce que finalement, il y a juste quelque chose à purifier, sortir de cet esprit de trahison, de malhonnêteté dans lequel on vous a mis quelque part de force, mais vous pouvez réagir autrement. À partir du moment où vous considérez que votre chance n'a pas été remise en cause, en considérant que vous avez tout le potentiel justement pour attirer à nouveau l'amour ou les relations qui assainissent votre vie, hein. On termine la partie sentimentale, relationnelle, avec une énergie pour les Verseaux célibataires. Alors, pour les Verseaux célibataires, nous avons la guitare qui nous parle d'indépendance, d'autonomie, de retrouver sa liberté, hein. Donc, on est quand même dans une histoire de retrouver son envol, de renaître, hein, et ici de s'échapper d'une cage, hein. Donc au début du mois, on a l'impression que l'éclaircissement ne se fait pas, mais vous êtes en train de travailler dessus, et on voit que ce qui va vous aider, c'est justement cette guérison. Il y a quelque chose ici qui arrive un peu inattendu, qui va vous permettre de vous libérer d'une histoire du passé. La guitare, c'est aussi la première carte de l'oracle de la musique, hein, donc ça vous parle aussi d'un nouveau commencement. C'est de sortir peut-être d'une ancienne histoire, d'une ancienne blessure ici, et enfin de retrouver votre liberté par rapport à ça. Pour les Verseaux qui sont en couple, donc ça va vous parler bien évidemment différemment, hein, mais peut-être de sortir de revaloriser quelque chose, donner moins d'importance à quelque chose, ou quelque chose comme ça. Nous avons la musique techno, se remettre en marche, se remettre en route. Avec la musique techno, on est dans une énergie de stimulant, de retrouver de l'enthousiasme, de la vie dans quelque chose qui avait peut-être, qui a besoin d'être revalorisé, hein, comme je le disais. On remet la machine en route. La machine en route par rapport à des projets en commun. Ici, il y a quelque chose qui fait que il y avait un manque de pondération. Il y a peut-être eu
une dispute ou quelque chose qui a été déséquilibré dans l'expression de soi. Et ici, on décoince une situation aussi parce qu'on réévalue quelque chose. On se réévalue, on réévalue la situation, on la met en lumière et on voit finalement le défaut d'amour qu'il y a eu ou au contraire, on retrouve l'amour, on remet en lumière l'amour qui nous unit avec quelqu'un. Voilà les amis Verseau, j'espère que vous serez très nombreux à venir commenter cette seconde partie, hein, vos histoires par rapport à un même tirage, vos histoires différentes par rapport à un même tirage peuvent être tout à fait inspirantes pour les autres Verseaux qui vous liront. Vous pouvez tout autant laisser un petit coucou juste pour me dire que vous êtes passé par ici. On se retrouve tout de suite pour la troisième partie. Même si vous êtes retraité ou au chômage, ça peut vous parler puisque la vie quotidienne, c'est les activités au quotidien d'une façon générale. À tout de suite. On se retrouve donc pour la guidance professionnelle vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont un emploi ou ceux qui n'en ont pas, mais qui sont occupés à des activités autres, hein, comme par exemple les personnes à la retraite ou les personnes sans emploi. L'énergie qui vous accompagne ici, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et si vous souhaitez des renseignements pour les tirages personnalisés, hein, vous trouvez mon adresse email dans la barre d'infos. Nous retrouvons le jugement inversé intéressant puisque nous avions également cette énergie dans le domaine sentimental relationnel. Donc, s'il y a quelque chose en lien avec votre relationnel professionnel, ça sera intéressant de regarder à la seconde partie qui vient de se terminer. Ici, on nous parle de manque de vision, de ne pas voir les choses telles qu'elles doivent être vues, un manque de pondération aussi. Il y a quelque chose qui vous freine, hein, quelque part, avec ce jugement dans le domaine professionnel. On est un peu dans une certaine forme d'utopie, d'illusion, on ne comprend pas bien les choses comme il faudrait, et il y a quelque chose à réévaluer, reconsidérer, regarder autrement. Le jugement, c'est la renaissance. Donc ici, c'est un peu... quelque part être têtu et regarder les choses comme on les regardait avant sans avoir réévalué quelque chose. Il y a eu des événements qui sont intervenus dans votre vie qui demandent justement à ce que vous réappréciez la situation de façon différente. Le jugement, c'est ne pas entendre l'appel qui est fait, c'est se retrouver face à une situation qui revient, par exemple, et de ne pas avoir compris ce qu'il y avait à comprendre là-dessus. Hein. Donc, ne pas avoir tiré les leçons, parce qu'on est resté dans une certaine forme d'ivresse mentale, où on a voulu croire ce qu'on veut croire, plutôt que de regarder certaines réalités épanouissantes. Donc, il y a besoin aussi de reconsidérer et de renaître mentalement, physiquement, émotionnellement, professionnellement ici. On va regarder, alors ici on nous dit de faire preuve d'intelligence. En dos de deck, on a l'ermite qui lui est à l'endroit et qui nous dit votre expérience, votre capacité à réfléchir, au fond de vous, vous avez la réponse sur quelque chose où on vous demande de vous placer ici. Il y a quelque chose que vous êtes en train de vivre qui demande votre réflexion, de réagir avec prudence, de réfléchir avec intelligence, ici avec sagesse, avant de faire une révélation, peut-être avant de donner une réponse par exemple. On vous propose quelque chose et il y a quelque chose à réévaluer avant. Vous devez réfléchir avant de prendre votre décision ou de vous donner votre décision. Voyez comment ça vous parle, hein. C'est important que vous adaptiez la situation à votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement, justement, ici, pour éclairer ce jugement, hein, une précision pour les Verseaux, ascendant Verseau, Mars en Verseau. Hein. Vous pouvez aller regarder la vidéo de votre Mars en Verseau pour avoir d'autres précisions, ainsi que votre ascendant. 7 d'épée. Ok, on a une énergie de malhonnêteté, de trahison, de désillusion. Je crois qu'on avait aussi cette carte juste avant dans le domaine sentimental, hein, ici, dans ce qui vous freinait. On vous a peut-être maltraité, mal considéré dans le passé, hein, puisqu'on parle ici du passé, quelque chose qui doit être éclairé aussi. Donc on a vraiment quelque chose d'assez cohérent ici. Ce 7 d'épée,
comment on vous a déçu, qu'est-ce qui vous a déçu dans le passé, comment on vous a trahi dans le passé. Il y a quelque chose à reconsidérer ici pour ne pas refaire la même erreur. C'est vraiment ça, le jugement et le 7 d'épée. Ne pas refaire la même erreur, ne pas reconsidérer les choses d'une manière où finalement on valorise cette vengeance, cette trahison, cette malhonnêteté, cet aspect stratégique qui nous a nui, qui nous a ralenti, qui nous a blessés ou quelque chose comme ça. Donc réfléchissez à 2 fois si vous ressentez ces énergies, si vous êtes lié à quelqu'un, par exemple, puisqu'on parlait de relationnel et qu'on retrouve ces énergies dans le relationnel, si vous êtes lié à quelqu'un qui vous a trahi ou que vous ne sentez pas, hein, quelque part, il y a peut-être quelque chose à revoir. Ok, alors comment va évoluer votre vie professionnelle pendant le mois de février? Abandon. Ok, abandon. Est-ce qu'on vous a abandonné ou est-ce qu'on vous conseille d'abandonner quelque chose avant de vous révéler ici la quête? Et une 3e carte avant de faire mon interprétation. Transformation. Ok, donc ici, il y a peut-être quelque chose à revoir. Comme on le disait, revaloriser le chemin que vous voulez emprunter. Ici, on voit avec cette quête, hein, je ne sais plus comment on appelle ça, le volant, on va dire, allez hop, je ne sais plus du tout comment on appelle ça, la roue pour conduire le bateau, quoi, pour mener le bateau. Eh bien ici, on vous voit essayer de trouver une orientation, une quête. Mais est-ce qu'il n'est pas question ici, par exemple, d'abandonner une orientation, peut-être pour en prendre une autre? Est-ce qu'il ne faut pas transformer quelque chose? En tout cas, vous vous retrouvez sans doute face à une situation où vous devez faire un choix, peut-être de destination. Une destination avec quelqu'un qui vous a, par exemple, trahi dans le passé, hein, ou qui vous a déçu, ou alors carrément aller vers autre chose, quelqu'un d'autre, et de croire en votre chance, en l'humanité, quelque chose comme ça. La transformation, ici, elle nous invite, comme le jugement, s'il était à l'endroit, à une certaine forme de renaissance, à un changement, finalement, à la métamorphose de quelque chose pour ne pas reproduire une erreur par manque de lucidité, par exemple. Ok. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis Verseau? Quelle énergie va particulièrement vous aider pendant le mois de février dans le domaine professionnel? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Qu'est-ce qui est particulièrement positif pendant ce mois dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Le tatouage, l'originalité, sortir des sentiers battus, franchir les limites que l'on pense peut-être infranchissables, en tout cas dépasser une barrière face à laquelle on était peut-être stoppé avant. Ici, c'est faire preuve d'originalité. Cette carte, hein, le tatouage, on voit ici 2 tigres, et ici un tigre qui défend un faon, et qui défend tellement le faon que son pelage est devenu celui d'une biche. Hein. Donc, vous pouvez être qui vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez sans vous soucier du regard des autres, sans avoir peur de la critique. Vous pouvez sortir de certains interdits. Alors, parfois, ce sont vos interdits, parfois, ce sont les interdits de la société. Ce qui vous aide, c'est... Alors, on ne va pas dire que ce qui est intéressant, c'est de sortir de la légalité, puisqu'on peut parler d'égalité aussi, mais vous pouvez aussi franchir une barrière unique, et tout à coup, vous révélez quelqu'un de différent, faire un choix différent, être quelqu'un d'autre que celui qu'on attend de vous, ou de prendre une destination qui n'est pas celle qu'on imaginait pour vous, par exemple. Ok, quelle est l'énergie, au contraire quelle est l'énergie, au contraire, qui vous ralentit, vous affaiblit, sur laquelle vous devez absolument travailler dans le domaine professionnel? Le poison avec le fougou, la toxicité, quelqu'un qui vous ralentit, quelque chose qui vous ralentit.
Ne vous sentez pas figé, ne vous sentez pas bloqué. Le fait d'avoir l'impression de ne pas avoir le choix ici, hein, j'ai l'impression, on voit des chaînes, hein. Les chaînes ici du fougou et la chaîne ici du boulet qui ralentit cette personne. Il y a un fantôme ici, un fantôme du passé, quelque chose qui revient du passé, qui a créé un manque. Quelque chose qui peut parler d'abandon, de manque, ou qui a créé l'absence. Et ici, on sent que ce qui pourrait vous influencer, c'est cette absence, c'est ce manque, c'est ces chaînes. Vous vous sentez peut-être obligé de quelque chose, pour certains d'entre vous. Sauf que vous devez vous débarrasser de ces chaînes. Vous devez vous sentir libre. C'est cette liberté. Le tatoué, hein, c'est un personnage libre qui fait ce qu'il veut, qui franchit les barrières s'il en a envie. Et ici, ce qui vous ralentit, c'est au contraire de vous sentir obligé de quelque chose, d'être dépendant de quelqu'un, ou de créer de la dépendance, ou d'accepter une manipulation, ou quelque chose qui vous retarde, qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez. Je vais juste rajouter une dernière carte pour comment vous vous sentirez à la fin du mois dans le domaine professionnel. Comment vous vous sentirez dans la vie professionnelle, les amis Verseau. Le théâtre No. Alors, justement, ce sera peut-être l'heure des révélations de montrer un visage différent. Hein. Soit vous montrez un visage différent, soit vous découvrez le visage de quelqu'un. Mais ici, il y a quand même plusieurs masques. Hein, plusieurs masques. Ça manque d'authenticité. Vous avez besoin d'éclairer quelque chose. Avec le jugement ici et la lune, hein, on voit que vous avez besoin absolument de prendre conscience de quelque chose. Quel est le masque qu'il faut porter ou quel est le masque que quelqu'un porte en face de vous. Le tirage tourne autour de ça, hein, et d'accepter parfois de faire de nouveaux choix, de montrer peut-être un nouveau visage pour vous. Le théâtre No, c'est peut-être aussi l'acceptation que vous pouvez aussi dominer le monde, hein, dominer votre monde et entre guillemets, prendre les gens pour des imbéciles s'ils vous ont pris pour des imbéciles précédemment, par exemple, puisqu'on a de la trahison ou de la déception ici. Voilà les amis Verseau, comment me parle ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez en tout cas nombreux commenter cette partie également pour me dire comment vous avez ressenti ça. Et avec un tirage commun et vos différentes histoires, ça pourra être tout à fait inspirant de voir comment ça vous parle ici, comment ça résonne. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des informations pour les tirages personnalisés. On se retrouve très vite avec la guidance. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre? En attendant, je vous souhaite encore une fois une très très bonne année 2025. On se retrouve très vite. Prenez bien soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là. Ciao, ciao.